bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve aujourd'hui pour le vlog du mois de juin. Ô juin tant attendu, quel bonheur aujourd'hui nous donneras-tu? Sur les rivières, courtes et vents légers, empreint de l'odeur douce des champs au loin. Et je vous retrouve tout de suite pour la première séquence. L'éphéméride nous apprend, et ce n'est pas une surprise, que le mois de juin est placé sous l'égide de Junon. Ô juin, mois de Junon, déesse de la lumière céleste, divinité lunaire et des ventres ronds, qui veille sur les mariages et les enfantements. Jeune aïeule des vieilles mères, des fées ventrières et fées marraines. Elle protège les amours d'été, les amours toujours, et toujours ont été. Alors Junon, je l'ai retrouvé dans deux oracles. Dans l'oracle de l'Olympe d'Émilie Porte, non, dans celui-ci. Donc, la voici. Et donc, le nom grec de Junon est donc Héra. Et c'est dans la mythologie l'épouse de Zeus. Alors, on va voir ce que nous ont dit Émilie Porte dans le livre d'accompagnement. Alors, Héra, voici. Donc, elle est la sœur et l'épouse de Zeus. Leur mariage eut lieu dans le jardin des Hespérides, où elle reçut en présent un arbre couvert de pommes d'or. Cette union bien engagée a traversé ensuite bien des orages. Héra est la protectrice du mariage, des épouses et des naissances légitimes. Mais son époux est volage et cette éternelle jalouse poursuit de son courroux les multiples conquêtes de Zeus ainsi que leur descendance. Tous deux eurent un fils, Arès, et Héra engendra seul Héphaïstos, l'époux malheureux d'Aphrodite. Alors, nous allons voir le conseil d'Héra. Ne changez rien, ne quittez pas une personne, une situation sur un coup de tête. Prenez conscience de la valeur de ce que vous possédez et acceptez de faire quelques sacrifices pour le conserver. Défendez fermement vos intérêts sans vous laisser intimider. Sachez imposer votre volonté quand c'est nécessaire et vous effacer s'il le faut. Préservez votre image sociale sans être dupe des apparences. Respectez vos contrats, allez au bout des engagements. Battez-vous pour la pérennité d'un système. Ne cherchez pas à jouer les premiers rôles, profitez de la présence d'une personne brillante pour asseoir votre pouvoir. Donc le message de Junon, d'Héra, ce mois-ci, est de nous dire que il faut nous affirmer et ne pas quitter les situations, mais plutôt nous faire respecter et être capable de poser nos limites dans les situations que nous avons à vivre. Alors, on va aussi aller voir son message dans l'oracle des dieux et déesses grecques de Vanina Gallo. Et bien entendu, ici, nous allons aussi avoir la carte qui est nommée Héra, puisque dans celui-ci, comme vous avez pu le voir sur la boîte, on parle de la mythologie grecque et il n'y a donc pas la traduction en latin. Puisque je ne sais pas si tout le monde le sait, mais la mythologie grecque et romaine est la même. Ce sont juste les noms qui ont changé. Mais les histoires, les légendes sont les mêmes. Alors, nous allons aller voir le message de Junon, Héra, dans cet oracle-ci. Et on nous parle bien de territoire, d'union, d'engagement et de fidélité. Donc,
on nous dit bien que c'est à nous, ici, de vraiment se faire respecter. Donc, dans ce à quoi on peut aspirer et mettre en action, on a reconnaître sa valeur, trouver un partenaire, un associé, s'imposer, déclarer ses valeurs, traverser les épreuves, les disputes, les conflits, se ressourcer pour prendre soin de la relation, vivre la relation comme une expérience de croissance. Et les formules que vous pouvez utiliser, c'est « Je reconnais ma valeur et celle de mon engagement, je cultive mon autonomie et ma créativité pour me ressourcer, je prends soin de la relation à travers les épreuves et défis, je cultive la fidélité à moi-même, j'accepte la fin d'une relation ou d'un aspect de celle-ci pour faire place au nouveau, je transforme l'union en compréhension et croissance intérieure, j'ose me réinventer et réinventer mon couple ou partenariat. » Donc, on parle ici d'engagement sur du plus long terme, mais pas à tout prix. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, il n'y a ici nulle mention de sacrifice. Junon, Héra, est vraiment l'égale de Zeus. C'est sa sœur, c'est son épouse, mais vous savez que ça, c'est dans la mythologie, hein. Mais elle est vraiment, dans la mythologie, elle est son égale, si vous voulez, le pendant féminin, bien entendu. Et donc, elle fait respecter ses limites. Jamais, elle n'a abandonné Zeus, pour ne pas devoir aussi abandonner son statut. Donc, on ne lâche pas, mais on se fait respecter. L'almanach de la sorcière nous dit que la pierre du mois de juin est l'agate. Si quelqu'un souhaite éviter toutes sortes de dangers et ne rien craindre dans le monde ou bien être généreux, il portera sur lui une agate. Cette pierre aide en outre à lutter contre l'adversité. Alors l'agate, je l'ai retrouvée dans ce petit jeu. Donc les 78 cristaux et leurs effets, 78 cristaux. Et nous allons aller voir derrière la petite fiche ce que ça peut nous dire. Donc voici déjà la carte. Donc une belle tranche d'agate colorée. Et donc nous avons au niveau de l'aspect rouge, rose, vert, jaune, marron, noir, en stries ou en cercle. Certaines couleurs sont artificielles, sous forme de cristaux, de gemmes, de galets d'objets de décoration. Effet, protection, chaleur, centre nerveux. Donc on parle bien de protection. Utilisation, l'agate est très courante en bijouterie, fantaisie et artisanale. Pas uniquement par son coût assez bas, mais aussi parce que c'est une protection efficace contre les maladies. Une agate portant un œil, des cercles concentriques, éloigne les cauchemars. Posez-la sur votre table de chevet. Alors, j'ai retrouvé l'agate également dans le tarot des pierres précieuses, donc de chez A.G.M. Muller. Voici. Et donc, l'agate et la carte de la reine des deniers. Et on va quand même aller lire ce qu'on nous en dit, parce que dans ce petit livret qui l'accompagne, donc il est assez succinct.
Par contre, on nous donne des indications sur la pierre et pas seulement la signification du tarot. Donc au niveau de l'agate nous lie avec la terre, la matière et la réalité. Elle nous apprend le tact et le doigté avec les êtres humains et notre entourage. Pendant les pourparlers, l'agate nous offre de l'astuce, de l'intelligence sur le choix des mots. Également, l'agate nous aide à la recherche de la vérité. Et comme cela, elle nous aide à avoir de la patience et à accepter certaines situations peu agréables de la vie. Voilà, puis le reste, c'est plutôt des significations de la reine de Denis. Alors, je vais en profiter puisque je suppose que vous les avez aperçus dans certaines de mes vidéos, mais je possède 2 très belles tranches d'agate que j'ai donc trouvé comme ça à vendre une fois sur une brocante et que je me suis empressée d'acheter avec donc de très très jolis coloris, donc en bleu vert ici et en rose carrément fuchsia, on va dire. Donc voilà, j'en profite pour vous montrer pour une fois les pierres en vrai. Penchons-nous maintenant sur la faune de ce mois de juin. Et l'éphéméride, encore une fois, nous parle du renard. Enfant, depuis le banc d'école, on est averti. Maître renard est un fiefé coquin, flatteur, doucereux, rusé. Mais voleur et assassin qui ne recule devant rien. Le roman de renard, en classe de lecture, le confirmera plus tard. Maître renard est un suppôt du diable. Isengras le loup, Brun l'ours, Tieselin le corbeau et tant d'autres compères en ont payé les frais. Dieu a fait le chien, le diable a fait le renard. D'ailleurs, ne l'a-t-il pas nommé chef des mauvais esprits? C'est tout dire. Il est pourtant si gracieux, fin, souple, élégant à gambader. On dirait un lutin avec ses yeux si doux. Son museau pointu, roux comme un rayon de soleil, la gorge, le ventre, le bout de panache aussi blanc que neige. Et lorsqu'il est amoureux, son râle, son glapissement, n'est-il pas déchirant à envoûter Hermeline qui lui fera 4 touffes soyeuses de renardeau? Mais à le regarder mieux, voyez son estomac rond de verre, d'insectes, de menus rats des champs, de mulots, de petits oiseaux, et sa jolie gueule est barbouillée de sang de volaille et de lapereau. Ce n'est donc point un portrait flatteur. Alors le renard, je l'ai retrouvé dans l'oracle de la forêt de Soigne et on va aller voir ce que ça nous en dit. Donc voici le renard roux. Le renard roux. Avec comme mot-clé espièglerie. On me dit l'air goguenard, je dis je suis le renard. On me dit le nez fin, je dis ce n'est pas ma faute si j'ai faim. Et donc le message de la carte. Cela suffit maintenant de prendre la vie avec sérieux. Agissez avec malice. Que les choses importantes soient faites. Que vos atouts soient dévoilés, mais pour le reste, ne prenez pas cet air pincé. Rien n'a d'importance. Nous sommes de petits humains sans prétention. Nos buts ne sont rien d'autre que des facéties. Et si la vie était une plaisanterie? S'il était possible de la traverser le sourire aux lèvres? C'est une habitude à prendre. Trouvez le rire dans ce qui vous arrive. Bien sûr, pleurez quand il est temps de pleurer, hurlez quand il est besoin. Mais le reste du temps, riez. Et pourquoi pas? Faites des blagues. Remuez votre postérieur, dites des mensonges, visez la galerie. L'espièglerie a ceci de bon que le monde vous la pardonnera. Mais d'abord, est-ce que vous vous pardonnez à vous-même? Riez,
Regardez-vous avec humour et dérision. Vous ne faites rien de mal. L'espièglerie vous sera rendue, savez-vous. Il y a sur terre de nombreuses âmes qui ne demandent qu'à s'émerveiller devant vos talents de joyeuserie. Ne perdez pas de temps, enfilez votre bonnet ou brandissez l'étendard de la légèreté assumée. Ce n'est pas grave si vous échouez, vous recommencerez. Sortez donc du drame. Et si la vie était une plaisanterie, ririez-vous des tours qu'elle vous a joués et qu'elle vous jouera encore? C'est quand même un portrait, un message nettement plus optimiste que nous délivre ici le renard en se concentrant sur son côté qui est vraiment ce côté espiègle, rusé, mais rusé dans le bon sens. Alors, un deuxième animal, qui est donc un oiseau pour ce mois de juin, c'est le loriot. Il y avait une fois le loriot, l'oriole. Il est plus beau à voir qu'un autre, il est tout d'or. C'est l'oiseau Saint-Jean, l'oiseau de Pentecôte. On le surnomme ainsi parce qu'il nous est arrivé d'Égypte à petite journée depuis la mi-mai. C'est seulement à la Pentecôte, les cerises mûrissent à point qu'il se met à chanter. Il est un prince parmi les oiseaux, on n'en connaît guère de plus beau. Sa brillante livrée jaune vif lui viendrait de ce qu'il serait tombé enfant dans le calice de vin d'or d'une déesse, on ne sait plus laquelle. Émerveillée par ce petit miracle, elle aurait encore perfectionné l'ouvrage en recouvrant la queue et les ailes de soie noire, et pour le bouquet dernier, un joli coup de sifflet. Et dans le ciel bien haut, elle l'a relâché. Peut-être parce qu'il a un jour failli se noyer, il est resté prudent et discret, et ne reste dans nos campagnes pas plus de 3 mois. On le voit peu, quoiqu'on l'entende souvent d'assez près, car il fréquente de préférence les vergers, les bocteaux voisins des habitations. À portée des arbres fruitiers, surtout des cerisiers. Il en raffole et s'en gave à pleine béquée. Le loriot, très occupé à marauder, nidifie dès son arrivée. Sa femelle, de livrée vert neutre, tranchant un peu sur le feuillage, pond 4 œufs au blond blanc mouchetés de points bruns. Tandis qu'elle est accouvée, compère loriot chante pour la distraire du haut des arbres voisins un répertoire de Didlia Didlio, ponctué de quelques appels stridents et nasillards. Une fois les petits élevés et bien élevés, la famille prend son vol à la fin août. On raconte que voir un loriot guérit sur le coup ceux qui ont la jaunisse, qu'une femme qui l'entend à jeun alors qu'elle est occupée à se coiffer, ses cheveux resteront emmêlés tout le reste de l'année. Que l'entendre chanter porte bonheur, mais qu'il ne faut point chercher à le dénicher. Celui qui s'y rescuerait entendrait le loriot l'avertir. « Tu as défait mon nid, tu finiras pendu. » Et il en est toujours ainsi. Alors le loriot, je l'ai retrouvé dans le tarot des animaux de Doreen Virtue et Radley Valentine, et la carte correspond bien à cette description très élogieuse, au contraire de celle du renard, du loriot, puisque c'est la carte de l'étoile. Et donc, on nous dit, vous êtes sur le point de faire un grand bond en avant dans votre vie. L'inquiétude sera remplacée par l'optimisme, la peur par l'espoir, et la joie se nichera dans votre foyer. Nous voici arrivés à la fin de ce vlog. N'hésitez pas à liker, à commenter si le cœur vous en dit, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.